au fond du pieu et il est coulé en remontant. Ce qu'on appelle la bentonite, lorsque le terrain est mauvais. La bentonite est un matériau qui est plus lourd que la boue et plus léger que le béton. Donc, on forme en introduisant de la bentonite au fur et à mesure. La bentonite donc chasse la boue et prend la place. Lorsqu'on est arrivé à la profondeur voulue, on introduit l'armature, on introduit la tige d'injection du béton et au fur et à mesure qu'on fait descendre le béton étant plus lourd que la bentonite, le béton chasse la bentonite. Mais comme c'est assez cher, on ne va pas laisser couler comme ça, on a des systèmes de récupération de la bentonite. Pas continu, mais au fur et à mesure qu'il fort, il récupère les résidus. L'armature est introduite et le béton est injecté. Labosol, qui est un laboratoire spécialisé dans l'étude de sol, a été chargé de l'étude de sol pour l'université. Mais en fait, les sondages ont été faits. Des sondages ont été descendus jusqu'au niveau de 20 mètres. Lorsque la décision avait été prise de passer en pieux de 1200, qui eux-mêmes descendent à 20 mètres, on a été obligé de faire des études complémentaires parce que les normes disent que les pieux doivent être à une profondeur, enfin les sondages doivent être faits à une profondeur de 10 fois le diamètre du pieu. Pour un pieu de 1200, 10 fois, vous savez faire le calcul, non? Donc on a été obligé de faire des sondages jusqu'à 30 mètres pour prendre la décision de faire les pieux de 1200. Sinon, les études géotechniques ont été menées par Labosol. Maintenant, à chaque sol, la fondation adaptée. Ici, on est dans une zone d'argile gonflante. On a plusieurs possibilités de fondation. Ou bien on va en radier général, donc on purge le sol sur une profondeur de 7-8 mètres, on apporte de la terre pour stabiliser, pour purger le mauvais sol, on pose un radier général là-dessus, on pose le bâtiment sur le radier. On a décidé ici, pour éviter tout tassement différentiel en dessous des fondations, de passer en pieux et micro-pieux. Sinon, tous les sols sont constitutibles. Comme on a dit tout à l'heure, les pieux résistent en frottement latéral. Donc, c'est le frottement que le sol exerce sur le pieu qui apporte la portance. Et les micro-pieux portent en frottement latéral et les pieux résistent en pointe. C'est pour cela que pour les pieux, on est allé assez profond, alors que les micro-pieux ont été arrêtés à 12 mètres.